Tuer un bébé ou tuer une grand-mère? C'est les réponses que vous aurez dans cette vidéo. Là, aujourd'hui, les gars, on va jouer à un jeu que je ne connais pas. Ça commence bien. Aujourd'hui, les gars, on va jouer à un jeu qui s'appelle The Trolley Problem. C'est un jeu là où on va avoir une histoire. Et dans cette histoire, on aura des choix très durs à faire. Vraiment des choix qui sont pas moraux du tout. Et on va devoir trouver les meilleurs choix pour être les meilleures personnes possibles. Je pense que ça va être une catastrophe, mais j'ai quand même envie d'essayer l'aventure. Donc déjà, si t'es posé dans le canapé ou sur le fauteuil gaming, tu mets ton gros pouce bleu, bien évidemment, parce que t'es un gros BG. Tu t'abonnes à la chaîne parce que t'es un ultra gros BG instinct primal pour devenir un gros gazo. Et on commence la vidéo quand tout le monde est prêt. Maintenant. Alors déjà, il y a des modes solo. Alors vas-y, c'est pour une difficulté adulte. Je mange des gaufres au miel et je collectionne les cartes Pokémon. Je suis un adulte. Ok, j'ai une lettre. Ce jeu a des termes destinés aux adultes. Faut signer, wesh. Attends, mais je vends mon âme là? Oh ouais, carrément. Mais les gars, mais s'il faut signer, je suis mort. Attends, là ça se trouve, j'en ai vraiment de vendre mon âme au diable. J'ai pas lu le contrat. C'est comme sur YouTube, je dis jamais les contrats. Non. Les actes valent mieux qu'un long discours. Oh putain. Première semaine lundi. Bienvenue chez Trolley Problem Inc. Fondé pour vous aider à voyager en sécurité dans tout le pays. Tous nos employés doivent adhérer aux 3 valeurs suivantes. La responsabilité, l'intégrité et le respect. Ceci étant dit, commençons votre formation. Ok, let's go. Ça me paraît cool. Ah merde, ça commence. Un tramway hors de contrôle file sur les rails. Plus loin sur la même voie se trouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous tirez ce levier, le tramway sera aiguillé vers une autre voie. Mais vous remarquerez qu'une personne se trouve sur l'autre voie. Donc là, en fait, c'est soit on épargne une personne, soit on épargne 5 personnes. Tirez le levier en vrai. Hein. Genre, moi, je pense que mieux vaut tuer qu'une seule personne que 5. Enfin, c'est mieux, non? Je sais pas. Putain, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle. Vous allez rester là sans rien faire. Mais non, j'ai tiré le levier. Du coup, ça veut dire, ouais, voilà, regardez, vous voyez en bas là. J'ai tué une personne. Oh non, ça commence, le massacre. Est-ce que c'est le bon choix? Nous n'avons pas l'habitude que nos candidats tuent une personne dès le premier jour. Vous êtes en train de dire que je suis particulier, que je suis spécial, que je suis un psychopathe? Cool. Mais nous accordons le bénéfice du doute pour cette fois-ci. Essayez de réfléchir un peu plus avant d'agir la prochaine fois. Dilemme du tramway, personne tuée une. Ouais, mais ça va, parce que ça veut dire que si j'avais tué 5 personnes, vous auriez dit, ouais, on n'est pas habitué, est-ce qu'il y a un carnage au premier jour? Mais vous voyez à peu près le type du jeu, les gars. C'est un jeu incroyable. Oh, c'est quoi ça? Le dilemme de la petite fille dans la cour. Première semaine mardi. Ce test se tournera autour de notre première valeur, la responsabilité. Voici Polly, elle a 5 ans. Et son nom de famille, c'est Tramp, parce qu'elle fait du tramp. Pauline, je suis désolé, c'était pas drôle. Elle a 5 ans, elle adore jouer dans le sable avec ses poupées, mais elle rêve de prendre soin du monde. Elle se destine à devenir une excellente médecin et nous devrions suivre son exemple. Putain, c'est ça, Polly. C'est les meufs comme toi qui font que le monde il avance. Merci Polly d'exister. J'espère qu'elle existe vraiment. Mais Polly, c'est sûr, elle va mourir. Un tramway se dirige vers vous et un autre groupe de 5 personnes. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous tirez le tramway déraillera vers l'autre direction. Oh non, c'est horrible. En gros, j'ai même pas besoin de lire la suite. En gros, c'est le même dilemme que tout à l'heure. Sauf que là, c'est soit je sauve l'enfant, soit je sauve 5 personnes. En vrai de vrai, je vais quand même sauver 5 personnes. Parce que l'enfant, en vrai, fait genre, ouais, je vais sauver le monde et tout. Mais c'est un enfant. Tous les enfants, ils disaient dingueries comme ça. Donc moi, je tire le levier. En vrai, c'est... Oh putain, c'est le pire move. En vrai, je suis désolé. Vraiment, je me sens immoral de faire ça. J'ai besoin de boire. J'ai tué un enfant. Je suis un monstre. Vraiment. Votre manière d'aborder la responsabilité est bien étrange. Voici ce que nous donne le dictionnaire sur ce terme. Obligation faite à une personne de répondre de ses actes, du fait du rôle. Ouais, bon, par contre, je sais plus parler. Le dilemme de la petite fille, enfant tuer une personne. Ah, mais attendez, mais il y a même il y a le pourcentage de gens qui ont choisi comme moi. Vous êtes du même avis que 58% des joueurs, 58% des gens sont des génies. Genre, c'est tout. Les gars, moi, quand j'étais petit, je voulais être créateur de Pokémon. J'ai fini youtubeur, donc la différence, elle est là, tu vois. Donc, je suis désolé. Quand t'es petit, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. Première semaine, mercredi. Le test suivant sera centré autour de l'intégrité. Voici Tyrone, il a 30 ans. Il est secrétaire dans un cabinet juridique et il adore dévorer les séries policières. Tyrone est obèse. Il n'y avait pas de suite à ça. Vous ne savez rien d'autre sur lui. Ok, donc il a la phobie des trains et il est obèse et il travaille dans un cabinet juridique et il a 30 ans. Ok, ça c'est déjà pas mal d'infos. On a son âge, on a ce qu'il fait dans la vie et tout. Montons la barre d'un cran. Vous êtes sur un pont avec Tyrone et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyrone sur le pont. Ah ouais, donc en fait là c'est... Ah ouais, mais non. Ah non mais c'est horrible. Tyrone il est assez puissant pour arrêter le train. Ah c'est horrible. En vrai c'est comme la manivelle. Je sais pas, je tue Tyrone, je voulais pas, c'est mon gazo. Mais non, mais je pouvais pas. Mais non mais les gars. En vrai attends, mais le test il est vraiment horrible. La société de nettoyage la mieux notée de Happy Cleaning. Qui aurait pu qu'imaginer qu'un seul corps pourrait entraîner un bazar pareil? Mec c'est sûr il y en a partout des boyaux qui font... Mec c'est sûr c'est pas ouf hein. Le dilemme de l'homme obèse, personne tue une. Mais à chaque fois, je veux rien dire, mais il y a que un seul mort. Je suis sûr que je fais les pires choix en vrai. Vous êtes du même avis que 49% des joueurs. Ah il y a quand même 66% des gens qui ont dit ouais, moi je l'aurais pas poussé, j'aurais tué les autres personnes. C'est pas vraiment un dilemme là, c'est cruel. Les chats ont 9 vies. Oh non, je vais tuer des chats. Oh non, c'est fini. Oh non, Dogs. Attends, il est où Dogs?
Dogs. Regarde, c'est un de tes amis. C'est Dogs. Première semaine jeudi. Passons enfin à la dernière de nos valeurs, le respect. Il va falloir que vous alliez me chercher quelques mannequins. Prenons le prochain tramway. Oh non, mais c'est sûr, c'est un bail avec le chien, il va se faire écraser. Oh damn. Oh, je le sens pas. Je le sens pas, il faut que je fasse quoi? Il y a un chien mourant sur une voie, aucun tramway ne l'emprunte aujourd'hui. Le chien ne risque pas de se faire écraser. Vous n'avez pas de temps à perdre. Allez-vous tuer le chien pour abréger les souffrances ou le laisser mourir sans vous en occuper? Laissez la nature suivre son cours. N'écoutez. Ah putain, faut tuer le chien ou le laisser mourir. En vrai, ça se trouve, il peut encore vivre. Moi, je dis là, on le laisse. Non! Non, laissez mourir. Je laisse mourir. Je veux pas le tuer. On tue pas le Dogs. Ok, Dogs, ferme les yeux. Est-ce que c'était la bonne solution? En soi, imagine, je suis allé sur les rails et je me suis fait défoncer aussi. Le respect que l'on porte à quelqu'un implique que l'on tienne compte de ses émotions et ses désirs. Vous avez simplement laissé ce chien mourir seul. Oh mais c'est bon là, la culpabilité là. Moi, je suis pas venu ici pour s'offrir, ok? Je suis venu ici dans ce studio pour passer un bon moment et faire une bonne vidéo. Au final, je me retrouve à tuer des chiens. Ouais, grosse ambiance. Il y a 52% des gens qui ont choisi comme moi qu'il fallait le laisser mourir. Mais en fait, pour moi, c'est la meilleure solution. Hein. Parce que imagine, ça se trouve, il y aurait peut-être eu un petit pourcentage de chances qu'ils survivent. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Ouais. C'est bien dit, ouais, de ouf. Première semaine, vendredi. Super, on vient de me dire que ces sales gosses sont revenus. Ils vont régulièrement jouer sur les voies. Putain, mais tout le monde veut se faire écraser par un train, c'est pas possible. I like trains. Vous devriez pouvoir prendre des décisions rapidement à leur sujet. Mec, je suis sûr qu'après ça, je vais devenir un mec avec un sang-froid de ouf. Ouh là là, ouais, je sais pas c'est quoi le dilemme. 5 intrus se trouvent sur la voie du tramway. Malgré tous les panneaux d'avertissement et d'interdiction, le tramway file pour l'instant sur l'un de vos collègues. Oh, Giuseppe, c'est l'un de mes collègues. Allez-vous le laisser se faire écraser ou sacrifier les délinquants? Ah, c'est horrible. Mais non, mais c'est des enfants. Bon bah, Ah, c'est horrible. Je veux pas participer. Au pire, je dis quoi? Il se passe quoi si je dis rien en vrai? En vrai. Si je comprends bien, la vie des délinquants a plus d'importance que vous, que vos amis. Quoi? Mais non, mais je laisse mourir mon ami? Enfin, c'est pas vraiment des délinquants, c'est des enfants. Genre, c'est comme si je tuais 5 enfants, c'est pas ouf. Les gars, ce jeu est vraiment horrible. Vous avez tué un de vos collègues. Très bien. J'ai désormais tous les résultats pour cette première semaine. Je vais tâter le terrain avec la direction pour voir ce que vous en pensez. Quoi? Attends, vous êtes du même avis que 46% des joueurs. Et pour l'instant, les gars, je suis du même avis que la populace. Donc tout va bien. Donc en une semaine, j'aurais tué un chien, tué un enfant et donc 3 personnes en tout. J'ai le seum. Ne me donnez aucune responsabilité. Nous tenions à vous remercier pour votre travail assidu, surtout au regard des décisions difficiles qu'il a fallu prendre. Nous souhaiterions vous proposer un emploi au sein de Trolley Health Corporation. Il s'agit d'un poste prestigieux créé afin d'aider à assurer la sécurité de tous nos concitoyens, quels qu'ils soient. En vrai, je suis chaud. Tu vois, au final, j'ai pris des bonnes décisions parce que même là, j'ai gagné un boulot maintenant. Maintenant, je travaille chez Trolley Inc. Aujourd'hui, vous êtes aux urgences. Un jeune homme a subi un terrible accident de voiture et vient d'arriver pour une transplantation cardiaque urgente. Il n'y a qu'un cœur disponible à l'hôpital et est destiné à un vieil homme qui attend à l'étage. Sans ce cœur, il va certainement mourir. À qui allez-vous le donner? Mec, c'est trop dur. Vraiment, c'est les pires choix. Et bah, tu sais quoi? Au vieil homme. Et vous savez pourquoi? En vrai, à la base, c'est un cœur qui était destiné à lui. Et donc, du coup, ça se trouve, sa famille et même lui, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce cœur. Ce serait horrible que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Sachant que tu peux pas prendre la responsabilité de tout le monde. Et il y a peut-être des gens qui comptent aussi sur le vieux, tu vois. Bah, vous avez pris une excellente décision, mon travail. Le jeune homme a encore toute sa vie devant. Vous avez sauvé le vieil homme? Ah. Ah, ils m'ont troll les bâtards. Genre, j'ai pris la mauvaise décision. Vous êtes du même avis que 48% des joueurs. Quoi? Mais 50% des joueurs ont une âme d'enfoiré. Non mais attendez les gars, c'est comme si vous étiez à l'hôpital. Ça fait des semaines, on vous attendait une opération du cœur, sinon vous mourrez. Et là, il y a un pélo qui débarque, il s'est cassé la jambe en faisant du skate. Il prend ton bail et toi t'es en mode tu vois, c'est fini. Ok, pause les gars, parce que là, il y a beaucoup trop de pression. On va déballer un colis qu'un abonné nous a envoyé. Donc là, on a une petite lettre avec marqué tax. Parce que le gars, il a payé beaucoup de taxes. C'est un Texan, il habite au Texas avec Texas Bill. Avec Bill et ma blonde. Ok les gars, let's go. Montre-nous le Texan ce que tu as. Oh, il y a beaucoup de choses, wesh. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je ne peux pas m'abonner à ta chaîne YouTube parce que tu es nul et que tu es moche. Ah non, c'est bon, c'est écrit du mauvais côté. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je ne peux pas m'abonner à ta chaîne YouTube parce que je suis abonné à la parole du chat. Quoi? Je te donne mon adresse. Je t'aime, voici mon dessin. Quoi? Je t'adore tes vidéos et mes souris aussi. Attends, quoi? Attends, ces souris, elles aiment mes vidéos. Genre, elles regardent ces vidéos avec ces rats et tout. En même temps, je suis un rat. Forcément que je ferai aux souris. Je suis le rat le plus BG de France. J'essaye de faire abonner ma souris à ta chaîne. Ok. Et il y a un dessin avec, les gars, j'ai peur. Mec, ton dessin il s'arrache. Oh, c'est un loup. Alors là, par contre, il y a aucune blague. Le prochain son que je vais sortir, parce que si vous savez pas, je fais de la musique. Ça pourrait totalement être dans la vibes. C'est totalement, on dirait trop une ligne de mire, genre un sniper avec un loup. Genre, c'est méga stylé. Et bah, merci beaucoup pour ton dessin, Gabriel. Dis bonjour à tous tes souris de ma part. Abonnez-vous pour plus de fromage et on continue la vidéo maintenant. Le dilemme de l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, ça veut dire en gros qu'on te pique et tu meurs. Et ça existe dans beaucoup de pays. En France, je crois que c'est pas légal parce que c'est considéré comme un meurtre. Mais en général, c'est plus utilisé sur les animaux, par exemple quand ils meurent et qu'ils sont vieux, et
les vieux quand ils sont vieux. Genre, tu sais qu'ils ont plus assez de force pour vivre tout court. Deuxième semaine, mardi. Vous êtes en retard, l'hôpital est surchargé, tous vos collègues sont occupés. Vous allez donc devoir nous aider, même avec tous ces affreux grabataires. Je sais pas ça veut dire quoi. En fait, je sais pas à lire. Moi, je sais que dire bonjour à Dogs. Oh merde, regardez, même le curseur de la souris, c'est une piqûre. Oh merde. Un patient vous supplie de l'euthanasier, mais l'euthanasie est illégale. Ce sera à vous de lui donner la dose létale. Vous allez devoir le regarder droit dans les yeux en mettant fin à sa vie. Traitement légal, frère. J'ai pas envie de le tuer. Pas tuer quelqu'un, moi. En vrai, j'ai rien demandé. Moi, je suis docteur, je fais juste mon travail, hein. Si tu veux te faire buter, demande à l'infirmière. Voilà, Dogs, je peux pas faire ça. Vous auriez fait quoi? Les gars, si vraiment il y a un choix que j'ai fait qui vous choque dans les commentaires, genre, n'hésitez pas à vraiment dire ce que vous auriez fait. Je sais que vous êtes en train de me juger fort, en fait. Et j'ai pas envie d'être tout seul. La plupart des dieux l'auraient gardé en vie et le laissé souffrir. Je vois que vous avez opté pour une stratégie à long terme. Mais je l'ai pas tué, hein. Gardé vivant contre sa volonté. Mais c'est pas ma faute. Vous dites ma vie que 60% des gens. Parce que 60% des gens sont très intelligents. Choisissez avec soin, changez avec prudence. Et changez de coupe de cheveux. Avec prudence. Mec, là, j'ai tellement de cheveux, j'ai une coupe au bol, frère. Eh, vous préférez quand j'ai mes cheveux en arrière comme as ou quand ils sont devant comme ça? Dans les deux cas, j'ai une tête de dub. Le dilemme de la transplantation. Vous avez 5 patients, chacun nécessitant un organe différent, mais vous n'en avez aucun à disposition. Un jeune voyageur en excellente santé se présente chez vous pour un examen de routine et ses organes sont compatibles avec les 5 patients mourants. Allez-vous le tuer pour sauver les 5 patients? Non, je le fais pas. Là, je sais, les gars, faut laisser le touriste. Là, ce serait du meurtre, en fait. Genre, ça veut dire que t'as un mec qui débarque, tu le butes, même si c'est pour tuer 5 personnes, il le sait pas, tu vois. Genre, c'est considéré comme du meurtre, vraiment, genre, sachant que c'est contre son gré. Encore, on lui donnerait 20 € et des Skittles, tu vois, ça serait bon. Mais là, le truc, c'est qu'on lui donnerait un, en plus, on le tue, en fait. J'ai pas envie de tuer quelqu'un. Oh non mais là le jeu il fait trop mal. Oh non mais là le jeu c'est un bâtard. Vous avez laissé mourir 5 personnes aujourd'hui. Vous auriez sans doute dû être renseigné à leur sujet. Apparemment, l'une d'entre eux, elle faisait des recherches sur l'amélioration des vaccins. J'espère que ça aura pas des graves conséquences par la suite. Bon, si ça se trouve en gros, je viens de tuer toute la planète. Bonne journée, tout va bien. On est tous des monstres, c'est ça que ce jeu essaie de nous dire. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bah si, on casse forcément des œufs. Il faut se concentrer sur ce qu'on a. Ok les gars, je sens pas. Voulez-vous essayer de mettre au point de nouveaux médicaments pour contrer l'épidémie? Et ne plus avoir tous les parents ados, oui. Lors de vos tests, vous donnerez des placebos à des milliers de patients malades. Ouais, je sais quoi ce bordel? Pourquoi il y avait un enfant malade? Mec, ça fait peur. Ok, bref. Donc ça veut dire qu'il faut soigner les patients ou commencer les recherches. Si on soigne les patients, on pourra pas faire... Moi je dis c'est l'état d'urgence. Venez, on soigne les patients. Les gars, moi je dis il faut tenter le tout pour le tout. Je veux pas qu'il y ait d'autres gens qui meurent. S'il vous plaît, me dites pas qu'ils vont mourir, s'il vous plaît. Me dites pas qu'ils vont mourir, s'il vous plaît. J'ai pas tout compris, mais me dites pas qu'ils vont mourir. Vous faites bien de soigner ces patients. Laissons les autres mettre de nouveaux médicaments au point. Quelqu'un finira bien par s'en charger. J'avais raison. Pour une fois, j'avais raison. Vous êtes du même avis que 28% des gens. Mais pour une fois, j'avais raison. Genre, en fait, le jeu, il fait tout pour que j'ai pas raison. Mais pour une fois, j'avais raison. Le mec, il est trop content. On a encore reçu une lettre. Insert name. Félicitations, je tenais à vous informer que j'ai procédé à l'examen de votre travail et que j'en ai conclu que vous étiez une personne idéale pour s'occuper du poste vacant de notre division d'intelligence artificielle. Frère, dans ce jeu, chaque semaine, je change de métier. Je suis passé de conducteur de tramway à médecin et maintenant, je fais des tests d'intelligence artificielle. Genre ça, c'est un vrai stonks, c'est un glow up. À ce titre, vous contribuez au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes. L'avenir est à nous. Oh là là. Les potes, on a fait beaucoup de choix qui étaient beaucoup trop difficiles. Donc moi, je vous propose, on fait une partie 2. Là, on découvre tout le chapitre intelligence artificielle. Objectif, 25 000 pouces bleus. C'est à 25 000 pouces bleus, on fait directement épisode 2. Let's go. Si vous détruisez la barre des pouces bleus, que vous mettiez en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo et surtout que vous vous abonnez à la chaîne. Venez me voir en live maintenant sur Twitch, les gars. Rayton TV sur Twitch tous les soirs en live et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Rayton et ciao.